Le peuple Bamoun et sa danse traditionnelle, le Kpaloum. Le peuple Bamoun, situé dans la région de l'ouest du Cameroun, est si particulier en ceci qu'il est fier et jaloux de sa culture qu'il peut en mourir coûte que coûte pour sa préservation. D'ailleurs, l'on le dit si souvent, la culture est l'une des choses qui reste à un être humain lorsqu'il a tout perdu dans sa vie. C'est donc un véritable appel pour un regard sur l'enracinement culturel et traditionnel comme le préconisent les Bantous. Au-delà des aspects hautement symboliques et réservés aux plus initiés dans tout le royaume, figurent les danses. Oui, les danses ici, qui constituent magistralement un patrimoine, car elles conquièrent et colonisent avec le temps et à travers les différentes zones géographiques où elles se transportent. Elles sont entre autres plusieurs rythmes de danse folklorique Bamoun qui animent, à savoir le Kpaloum, le Mbija, le Soro, le Ngri, le Wasso pour ne citer que ceux-ci, sans oublier le Yaya. Ces danses sont des piliers de la culture de Charien, fondateur du royaume Bamoun. Puisque nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, et qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme, c'est un devoir que de tenter de pérenniser ces valeurs en parlant d'une de ces danses qui aujourd'hui a conquis les cœurs à travers le monde en général, mais alors et surtout au Cameroun pour sa sacralité et son sens esthétique matérialisé chaque fois par des artistes doués. La danse du Kpaloum. Elle est réputée pour être faite le plus souvent devant le sultan roi des Bamoun, dans la cour du palais ou à la cour d'Apara où se tient souvent des cérémonies. Elle est l'une des danses les plus esquissées dans le royaume de Charien, selon les circonstances de joie, célébration de mariage ou toute autre cérémonie. Pour la pratiquer, il faut de l'art, du tact, une centaine d'extérités et surtout une initiation pour pouvoir s'en délecter pour chacun de ses pas marqués dans une arène de danse en temps opportun. C'est pour cela que malgré la tradition actuelle à la croisée des chemins, certains parents friands de cette danse cultivent chez leur progéniture l'amour de celle-ci à travers des enseignements. Il y a à cet égard, dans la ville de Fumban, chef-lieu du département du Noun, une école des arts et chorégraphie. Le centre de la culture, de chorégraphie et des arts du Noun est cette école qui travaille et forme pour la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel Bamoun. C'est d'ailleurs fort de sa bravoure et de ses multiples prestations singulières qu'elle a remporté le premier prix national en danse traditionnelle lors de l'édition 2012 du festival Écran Noir à Yaoundé. Ce qui fait la spécificité de cette danse depuis la nuit des temps, c'est qu'il fonctionne avec un orchestre traditionnel malgré la forte propension aujourd'hui des outils technologiques poussés et adaptés pour faciliter la combinaison sonique. Bien plus, pas de percussionniste et encore moins d'instrumentistes spécifiques dans un groupe de danse Kpaloum. Tout le monde est généraliste, c'est-à-dire que cela requiert de la polyvalence. En tant qu'instrumentiste, l'on peut être appelé par la suite à être danseur ou chanteur et vice-versa. Bref, elle est mobile, la danse du Kpaloum. Le musicien doit porter un instrument pour marcher et danser simultanément. Autrefois, avant que le Kpaloum ne s'exporte vers d'autres horizons, les chansons se faisaient en langue locale, le chupamom.
littéralement le Bamoun. Aujourd'hui, avec diversité culturelle et l'omnipotence d'une langue commune et officielle au Cameroun, les textes des chansons sont une alchimie de Bamoun et de français. Et les gens adorent. Loin d'une simple spécificité culturelle, le Balloum est une recette savourée au-delà des frontières camerounaises dans des circonstances d'enjeux continentaux. Lors de la finale de la CAN 2012, où prenait d'ailleurs part le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya, de regretter mémoire, à l'invitation du président gabonais, le Balloum a été valorisé et largement ovationné à Libreville. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces artistes hommes et femmes, qui font la fierté du peuple Bamoun au travers non seulement de leurs textes, mais aussi de leur capacité à offrir un rythme très dansant. Mina Rasta, actuelle doyenne de la chose et par-dessus tout constituant le groupe royal, met en accord tout le peuple Bamoun et même en dehors. Ses cadets tels que Maliano Scalpo et bien d'autres, qui est l'un des révolutionnaires du Balloum, le plus jeune Aruna Trésor avec sa ceinture captivante, sont entre autres des acteurs clés qui ont modernisé la danse du Balloum. Étant dans un monde en pleine évolution, le Balloum, lui aussi, a eu un moment donné besoin d'un souffle nouveau. Il a donc fallu l'apport d'un technicien de la vibe comme l'artiste Fadil le Sorcier pour l'expulser et le propulser sur le toit du monde par le biais d'un featuring avec un rappeur camerounais, Kossi. Le tube a cartonné et est devenu une musique au chevet des mélomanes jusqu'au tréfonds de l'Afrique et du monde, intitulé Landé. Belle collaboration. On peut dire jusqu'ici que le Balloum, autrefois pratiqué uniquement dans le royaume Bamoun, comme danse traditionnelle, est en train de devenir une danse nationale, voire internationale, grâce à la collaboration des beatmakers qui réussissent à reproduire le même son que des artistes instrumentistes le font en direct. Il est à noter que le Balloum se danse avec des reins des femmes qui tournent, qui bougent et qui peuvent tout simplement vous amener au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le royaume Bamoun, faut le rappeler, a plusieurs danses, mais le Balloum retient beaucoup plus l'attention. Le Balloum a conquis le monde et personne ne résiste.